Bonjour à tous. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver au travers de ce 11e cours. Eh bien, nous sommes à la fin. Voilà, c'est le dernier cours que je vais vous donner sur les fondements de la prophétie. Voilà, la page va se tourner aujourd'hui avec ce dernier cours. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et puis de partager avec vous ces temps où nous avons pu, ensemble, vous avez pu découvrir et moi redécouvrir évidemment les fondements de la prophétie au travers de différents cours que j'ai pu vous apporter. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Ça m'a remis en question sur beaucoup de choses. Amen. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Eh bien, sans plus attendre, nous allons attaquer ce cours numéro 11, le dernier cours, pas des moindres, puisque nous allons traiter dans ce dernier cours les racines de la tromperie. Et oui, évidemment, on en est là, les racines de la tromperie. Alors la question de l'idolâtrie, fait partie des, des problèmes résultant de mauvaises motivations que nous avons vues. Alors, le fait d'entendre Dieu est à certains égards très, je dirais, très subjectif. Alors, en effet, il est difficile d'être totalement objectif, n'est-ce pas? Nous entendons la voix de Dieu au travers, comme je dis, comme je l'ai déjà dit, au travers du filtre de notre cœur et de notre esprit. Alors, c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important d'avoir un cœur et un esprit purifié, n'est-ce pas? Parce que l'impureté, peut venir entacher ce que nous recevons de Dieu. Amen. Alors, évidemment, nous avons un exemple concret. Nous avons vu cet exemple de celui de Balaam. Et nous avons vu que celui-ci, nous fournit un éclairage sur les terribles dangers qui accompagnent la tromperie quand la tromperie est liée à l'idolâtrie. Alors, on va reconsidérer cette histoire, parce qu'elle est quand même, elle est quand même un sérieux avertissement, n'est-ce pas, qui nous montre que quelqu'un qui a un don prophétique peut être trompé en entendant Dieu, pardon. On va reprendre l'exemple de Balaam. Cet exemple que nous avons vu de Balaam peut être bénéfique pour nous. Et cela pour deux raisons. Premièrement, euh, nous pouvons en dégager, je dirais, des conseils pratiques. Des conseils pratiques sur la manière de suivre les directions de Dieu. Deuxièmement, nous voyons que la part d'idolâtrie, je dirais, qui reste dans notre cœur, va déterminer le niveau de tromperie et d'illusion, n'est-ce pas, dans lesquels nous sommes susceptibles de tomber. C'est important, Non, ce que je explique, c'est important parce qu'il faut bien comprendre. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans la tromperie, dans des désillusions, n'est-ce pas? Donc, je le répète, la, la deuxième chose, c'est que la part d'illusion qui reste dans notre cœur,
la part d'idolâtrie, pardon, qui reste dans notre cœur. Parce que quelque part, nous avons tous encore des idoles dans notre cœur. Même si on prétend que non, eh bien, moi, je peux vous dire qu'il reste encore dans notre cœur des parts d'idolâtrie. Hein, et malheureusement, cette part d'idolâtrie qui reste dans notre cœur, elle va déterminer, cela détermine le niveau de tromperie, n'est-ce pas, et d'illusion, hein, dans lequel nous sommes, eh bien, en tant que ministère prophétique, susceptibles de tomber. Voilà. Le fait de prendre conscience, maintenant, le fait de prendre conscience de cette réalité, si vous prenez conscience de cette réalité-là, eh bien, ça peut vous aider à, comment dirais-je, ça peut vous aider à laisser s'installer dans notre cœur la crainte de Dieu. Cette crainte qui peut alors, je dirais, remplacer la présomption. Amen. Alors, regardons ce qui est écrit, dans Nombre au chapitre 22, à partir du verset 1 au verset 23. Donc je vous lis, on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Je vais prendre la Bible et comme ça nous allons lire ensemble ce qui est écrit. Donc je dis Nombre au chapitre 22. On va voir ensemble. Alors, à partir du verset 1. Donc là, on reprend l'histoire de Balaam, hein, n'est-ce pas? Amen. Donc, chapitre 22, à partir du verset 1. Il est dit, les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre et le sacherai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera béni. » Amen. Donc on continue l'écriture. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant les présents pour le devin. Vous voyez bien, pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, voue-le pour moi à la malédiction, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le sasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser avec vous. Et les chefs de Moab se levèrent, revinrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue-moi ce peuple à la malédiction. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire, de petit ni de grand, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie aussi, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore.
Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Amen. Alors, écoutez bien, là, ça devient important. Euh, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. C'est très important. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui, c'est-à-dire s'opposer à Balaam, n'est-ce pas? Étant monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel passer sur le chemin, son épée nue à la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Amen et amen. Alors là, il y a quand même quelque chose d'incompréhensible, vous allez me dire. On va aller voir ensemble, nous allons voir ensemble les points forts de Balaam. Tout d'abord, le verset 9 précise que Dieu est venu vers lui et lui a parlé. Dieu est venu vers Balaam et Dieu a parlé à Balaam. Donc, je dirais que sa réputation prophétique eh bien, devait être remarquable, parce que même Balak semblait penser qu'il était sa seule chance de victoire, ce que nous voyons au verset 6. Donc il semble évident que ces hommes entendaient la voix de Dieu et que Dieu prêtait l'oreille à ses paroles prophétiques. Alors, il nous faut essayer de comprendre ici pourquoi Dieu a voulu tuer quelqu'un qui obéit à sa voix. Voilà la compréhension. On va essayer de comprendre ici pourquoi Dieu a voulu tuer quelqu'un qui obéit à sa voix. Donc au verset 20, Dieu ordonne à Balaam de suivre les envoyés de Moab, mais de ne dire que ce qu'il lui ordonnera. Et puis au verset 22, Dieu envoie un ange pour tuer Balaam parce qu'il a obéi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc comment, on peut se poser la question et se dire, mais comment Dieu peut-il vouloir la mort de quelqu'un qui a obéi à ses ordres? C'est inconcevable quand même. Balaam obéit, et Dieu envoie un ange pour tuer Balaam parce qu'il a obéi. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce texte-là. Peut-être qu'on n'a jamais fait trop attention à ça, mais c'est quand même... Posons-nous la question, mais pourquoi Dieu veut-il tuer? Pourquoi il désire la mort de quelqu'un qui obéit à sa parole? Maintenant, si nous regardons de plus près ce passage, prenons le temps de le relire, regardons plus près de ce passage, eh bien, nous allons voir qu'il va apparaître que Dieu ne voulait pas que Balaam se rende chez Balak. Quelle était sa première instruction? Sa première instruction était claire et précise. Dieu lui interdisait de suivre ses hommes. C'est ce que nous avons lu au verset 12. Et puis, un peu plus tard, ce sont des personnages plus importants qui viennent lui proposer, n'est-ce pas, de le suivre, de les suivre, et il lui propose des honneurs, des richesses, voyez-vous. Ces hommes sont venus pour lui proposer l'honneur, la richesse, la réputation, enfin voilà, vous voyez. Balaam, qui semble évidemment aimer les richesses et les, 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 les,
Eh bien, dans cette histoire-là, Balaam essaie de voir si Dieu n'a pas changé d'avis. Voyez-vous? Cette fois-là, Dieu lui dit d'aller vers les hommes. Puis il se met en colère parce qu'il est parti. C'est ce que nous dit le verset 22. Et puis enfin, Dieu envoie un ange pour tuer Balaam. Dans ce contexte, nous sommes en droit de nous demander pourquoi Dieu lui a-t-il donné la permission de partir, la deuxième fois, au lieu de lui interdire de nouveau. Vous comprenez un petit peu? Écoutez bien, parce que là on rentre dans la tromperie. Le contexte que nous venons de voir là nous donne le droit de nous demander pourquoi Dieu lui a-t-il donné la permission de partir la deuxième fois, au lieu de le faire comme la première fois, lui interdire. Comment quelqu'un, écoutez-moi bien, parce que là c'est très important, comment quelqu'un peut-il entendre Dieu aussi clairement que Balaam et marcher dans une telle tromperie? Comment? Comment il se peut qu'un homme prophétique qui entend la voix de Dieu, qu'il l'entend clairement, et qui marche dans une telle tromperie? Comment se fait-il? Eh bien, la réponse à cette question, eh bien, se trouve dans, je dirais, la manière que Dieu s'occupe de ceux qui ont des idoles dans le cœur. Et qui nous donne cette réponse-là? Eh bien, c'est Ézéchiel, hein, qui a reçu cette révélation. Hein. Donc, dans Ézéchiel, au chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il est dit « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent des regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui ne se sont pas éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Voilà, Ézéchiel a reçu. Il faut savoir que Dieu, eh bien, lorsque nous avons des idoles dans le cœur, eh bien, Dieu va parler au travers des idoles. C'est peut-être inconcevable, mais c'est la vérité. Si vous avez une idole qui occupe votre cœur, non, je vais reformuler. Si une idole occupe notre cœur, parce que je veux me considérer aussi, et que nous désirons quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, et que nous lui demandions ensuite de nous révéler sa volonté, alors Dieu nous répondra selon les idoles qui occupent notre cœur. Et oui. En sachant que notre demande est une chose, je dirais, contraire à sa volonté. Nous sommes déjà engagés dans la tromperie, là. Vous comprenez? Si nous demandons quelque chose au Seigneur qui est contraire à sa volonté, dites-vous que nous sommes déjà engagés dans la tromperie. Écoutez-moi bien, là c'est important. Si nous connaissons la volonté de Dieu, si nous connaissons vraiment sa volonté,
Alors il est inutile de la lui demander. Ben oui, si nous connaissons sa volonté, on n'a pas besoin de lui demander, il est inutile de la lui demander. Quelle est ta volonté, Seigneur? Non, tu la connais, sa volonté, oui ou non? Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Eh bien, il nous suffit qu'à lui obéir. Balaam connaissait la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui avait déjà dit ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Eh bien, tout comme Dieu s'est exprimé au travers des idoles du désir de Balaam, ce désir de richesse et de gloire, hein, parce que c'est ce que Balaam avait dans son cœur, c'est ce qu'il avait dans son cœur, cette idole qu'il gardait, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu va aussi nous parler au travers de nos idoles. Oui, oui. Donc c'est pour ça que nous avons ici, je dirais, une excellente raison de choisir la crainte de Dieu. Parce que si nous nous entêtons, eh bien, Dieu prendra part à notre tromperie. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce que nous nous trompons nous-mêmes déjà. Un des problèmes avec la tromperie, c'est que nous ignorons généralement que nous nous trompons. Il faut le reconnaître. Généralement, on ignore lorsqu'on se trompe. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont dans l'erreur, eh bien, sont souvent persuadés qu'ils obéissent à la voix de Dieu. C'est fou, ça. C'est fou. Il y a des gens qui sont dans l'erreur. Je ne vais pas me répéter, j'en ai parlé souvent dans mes vidéos. Je connais des personnes qui sont dans l'erreur, mais ces personnes-là sont persuadées qu'ils obéissent à la voix de Dieu. Alors, on va reprendre ensemble, hein, reprenons ensemble le reste de l'histoire de notre ami Balaam. On va reprendre le reste de l'histoire de notre ami Balaam. Alors, nous allons lire ensemble, toujours dans le chapitre 22, et nous allons commencer au verset 24 jusqu'au verset 35. Et voici ce qui est écrit, je vais lire avec vous. Alors, à partir du verset 24, il dit « L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» C'est là que ça devient intéressant. Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais un instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Oh, 34. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché.
car je ne savais pas que tu t'es placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. Alors là, et donc on termine au verset 35. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, cependant tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak. Amen et amen. Bon, moi ça me fait sourire. Non, ça me fait rigoler. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va rire ensemble. Je peux vous dire que quand vous allez comprendre où je vais arriver, on va rire ensemble. Vous allez voir. Voyez-vous, Balaam a beau avoir un don prophétique, n'est-ce pas? Il a beau avoir un don prophétique, eh bien, son idolâtrie ne l'a pas, je dirais, rendu particulièrement brillant. Non, non seulement, d'abord, parce que il a été, déjà, premièrement, parce qu'il était incapable de voir l'ange sur le chemin, mais pire encore, et alors là, écoutez, là, moi, ça me fait rigoler. Maintenant, quand on lit tranquillement, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose, mais donc, non seulement il est incapable, en tant que, avec son don prophétique, il est incapable de voir l'ange qui est sur le chemin, mais pire encore, lorsque son ânesse s'est mise à lui parler, il lui a répondu. Il lui a répondu comme si que rien n'était. Il n'a même pas réalisé, je dirais, le côté miraculeux de la chose. Il n'a même pas réalisé que son ânesse parlait. Il n'a pas réalisé ce miracle qui venait de se produire. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien, Balaam était trop obnubilé par la richesse qui l'attendait. Il y avait promis des richesses, de l'honneur, de la gloire. Alors, imaginez-vous, imaginez-vous un instant, que ça vous arrive à vous. Imaginez-vous si un âne se mettait à vous parler. Commencerait à vous poser des questions. Vous allez dire, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez commencer, c'est légitime. Vous vous poseriez des questions, plutôt que de commencer à discuter avec lui, comme si de rien n'était, parce que madame, c'est ce qu'il a. Il a discuté avec son ânesse comme si c'était naturel. Mais vous, si ça vous devait arriver, je suis persuadé que vous vous poseriez des questions, vous vous direz, attends, il y a un mec qui parle là, voilà, d'accord. Vous allez commencer à vous poser des questions au lieu de commencer à parler avec lui, avec un âne comme si de rien n'était. Et voyez-vous, et même après avoir vu l'ange, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a ouvert les yeux de Balaam, et même après avoir vu l'ange avec son épée, Balaam n'a pas reconnu qu'il péchait en se rendant à Moab. Il péchait contre la volonté de Dieu. Alors on peut penser qu'il est... évidemment, vous allez me dire, oui, mais on peut penser qu'il s'est repenti lorsqu'on lit le verset 34. Ok. Mais prêtons attention à ce verset 24. Si vous prêtez une attention particulière, on s'aperçoit qu'il ne se repent pas. Il ne fait que répondre à l'ange qui le reprochait d'avoir battu son ânesse. Et puis, contre toute attente, terrible, Balaam continue sa route vers Moab. Remarquez, lisez ce qu'il dit à l'ange. Il dit qu'il est éventuellement disposé à retourner si vraiment cela ne plaît pas à Dieu. Ne pas plaire à Dieu. Vous voyez, un truc qui est terrible, c'est que même avec le fait que Dieu
est envoyé un ange pour le tuer, ça ne le fait même pas réagir. Il réagit pas. L'ange, il dit, non mais c'est terrible. Il est éventuellement disposé à retourner si vraiment cela ne plaît pas à Dieu. C'est terrible quand même cette situation. C'est quand même rocambolesque. Non, mais moi je rigole parce que maintenant, en relisant chaque détail tranquillement, je m'aperçois, je me dis, mais il n'a même pas réalisé, il n'a même pas réagi du fait que Dieu a envoyé un ange pour le tuer. Il ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il est tellement aveuglé par ses idoles, il est tellement aveuglé par cela qu'il ne discerne plus la volonté de Dieu. Le pire, c'est qu'il demande même à Dieu la permission de continuer sa route. Non. Ce qui prouve que, là encore, eh bien, le Seigneur eh bien, va lui répondre au travers des idoles de son cœur, en lui disant de reprendre sa route. Donc, voyez-vous, nous devons apprendre des leçons. Nous devons apprendre des leçons de cette histoire. Balaam n'est qu'un exemple unique de ce genre d'attitude. L'histoire de l'Église résonne encore des tragédies de ceux qui, après, je dirais, des années de service fidèle, eh bien, sont morts dans le déshonneur, parce qu'après avoir écouté les idoles de leur cœur, hein, ils ont cru faire la volonté de Dieu. Alors, si nous sommes sages, si nous sommes vraiment sages, eh bien, sachons tirer des leçons de la vie d'autrui. On peut aussi dégager de l'histoire de Balaam quelques éclairages pratiques, ainsi qu'un, je dirais, un avertissement sérieux sur les dangers de l'idolâtrie. Tout d'abord, il nous faut, je dirais, marcher avec la volonté révélée de Dieu. Alors, certains vont me dire, oui, mais on le sait, on doit marcher dans la volonté de Dieu. Non, mais je vous explique, parce que c'est important. Pardon. Ne pensez pas... Désolé. Ne pensez pas que je vous raconte ça comme ça, non, c'est important. Il faut que nous connaissions, il faut que nous marchions avec la volonté de Dieu. Cette volonté est révélée dans quoi? Dans sa parole écrite. C'est ça que nous devons savoir. Alors, évidemment, les gens, vous êtes en train de dire, oui, mais on le sait déjà, frère, nous connaissons, nous savons que la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Ok. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Donc, là, nous savons que la volonté de Dieu est révélée dans sa parole écrite. Alors, moi, je vais vous répondre. Si vous le savez, c'est très bien. Maintenant, je vais vous répondre. Nous ne devons jamais aller contre elle. Toute révélation, écoutez-moi bien, hein, non, là c'est important, mes amis. Toute révélation qui s'oppose aux Écritures doit être considérée comme inexacte. Donc, à partir du moment où quelqu'un vient avec une révélation qui est contraire, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose aux Écritures, considérez-la comme inexacte. Balaam ne possédait pas la parole écrite comme nous l'avons aujourd'hui. Non, Balaam n'avait pas la Bible avec lui. Son expérience se résumait, je dirais, aux précédentes rencontres qu'il avait faites avec Dieu. Voyez-vous? Mais ce que Dieu lui avait dit était très clair et sans équivoque.
il n'avait aucune raison de s'interroger sur les intentions de Dieu. Mais il a été tenté par ses propres convoitises alléchantes, et donc il a délibérément choisi, je dirais, de passer outre ce que Dieu lui avait dit, et évidemment, il s'est engagé dans la tromperie, en faisant quoi? Eh bien, en recherchant une seconde révélation. Oui, mes amis. Deuxième chose, vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu change rarement d'avis. Voyez-vous, le désir de Balaam était de voir, il pensait que Dieu allait revenir sur sa décision. C'est ainsi que Dieu lui a répondu selon son cœur. Tout comme l'explique Ézéchiel, nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu a parlé en accord avec les idoles qui occupaient le cœur de Balaam. Dieu répondra toujours à quelqu'un selon les convoitises de son cœur. Donc, comprenez bien que cette leçon est importante pour nous. Les autorités de notre société d'aujourd'hui sont devenues très indulgentes, et beaucoup s'imaginent que Dieu est aussi devenu très tolérant, qu'il change ses plans pour se conformer à nos désirs. Bien, si nous continuons à demander sa volonté en étant, je dirais, pilotés par nos idoles, eh bien, il va nous laisser faire. Il va nous laisser faire certaines choses. Mais je peux vous dire, mes amis, que le prix à payer risque d'être très, très, très élevé. Attention. Troisièmement, soyons très prudents avec les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu qui viennent, je dirais, contredire une révélation antérieure. Surtout si nos motivations sont douteuses. Voyez-vous ? Même si le Seigneur a répondu selon le cœur de Balaam, il n'en a pas moins envoyé un ange pour lui montrer qu'il allait contre sa volonté. Voyez-vous ? Regardez le verset 20. Dieu dit à Balaam, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Pour vous, ça semble naturel. Vous allez dire, bah oui, Dieu lui a dit, bah lève-toi, va avec eux. Mais regardons la tournure de cette phrase. La tournure de cette phrase aurait dû, révéler à Balaam que ce qu'il entendait était fortement teinté de ses propres désirs. Puisqu'il avait cette convoitise de richesse, de gloire, d'honneur. Ah oui. Donc, quand il a entendu ça, ça aurait dû l'éveiller. Il aurait dû réfléchir un petit peu, dire ah, ben attends, voilà. Donc, ce qu'il a entendu était fortement teinté de ses propres désirs. Donc, de même, il nous faut apprendre nous-mêmes à juger et peser toute parole du Seigneur, comment dirais-je, dont le contenu nous apparaît plutôt discutable. Donc, faisons attention. Pas toujours la parole du Seigneur. Peut-être le Seigneur nous répond à cause de une convoitise que nous avons dans notre cœur. Nous pensons que ça vient de Dieu et bien, nous nous trouvons dans des situations un peu compliquées. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quatrièmement, vous devez savoir que lorsqu'une foi engagée sur une mauvaise voie, il est difficile d'en sortir. Après sa rencontre avec l'ange qui est venu pour tuer Balaam, Balaam ne semble toujours pas décidé. Pardon. Si nous regardons bien, Balaam ne semble toujours pas décidé à renoncer à ses idoles. Il est tellement aveuglé
par sa rencontre, qu'il ose dire, non mais attendez, là ça va très loin, hein. Il ose dire à l'ange, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Ah, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Eh bien là, voyez-vous, le problème, c'est ce si. Le si, là, est de trop. Et cela déplaisait tellement à Dieu que l'ange était prêt à lui couper la tête. Je pense qu'il est difficile de lui déplaire, de lui déplaire davantage. Je pense qu'il ne peut pas aller plus loin. Vous comprenez? Voyez-vous, au lieu de réaliser son erreur, au lieu qu'il réalise son erreur, eh bien Balaam continue tranquillement, son voyage vers Moab. La parole de Dieu avait réussi à s'infiltrer au travers de ses idoles. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Verset 35. Voyez-vous? Eh bien, cette même parole a failli le tuer lorsqu'il a déjà obéi auparavant. Donc nous avons là une mise en garde, hein, une mise en garde sévère. Si nous choisissons délibérément de croire un mensonge, Dieu va nous le laisser croire. Et l'entêtement, eh bien, peut nous conduire à la destruction. Mes amis, attention avec ça, je vous le dis. Si vous choisissez délibérément de croire un mensonge, Dieu va vous laisser le croire. Mais votre entêtement peut vous conduire à la destruction. Cinquièmement, je dirais, demeurons dans la crainte du Seigneur. Demeurons dans la crainte de Dieu afin de ne pas tomber dans l'idolâtrie et la tromperie. Oui. Vous savez que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Hein, c'est ce que nous dit le Proverbe au chapitre 9, verset 10. Hein. Si nous n'avons pas cette crainte en nous, eh bien, je pense qu'il nous sera difficile de connaître sa sagesse. Alors, nous atteindrons peut-être, non pas peut-être, je dirais, qu'une pseudo-sagesse humaine, voire démoniaque, qui nous mènera qu'à la confusion. Et ça, vous pouvez le lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Et par contre, à l'opposé, la crainte du Seigneur, donc la crainte de Dieu, va nous éloigner du mal. Ce que nous dit le Proverbe chapitre 16, verset 6. Donc sortons de l'idolâtrie. Nous devons être prêts, je dirais, à éliminer radicalement de notre cœur toute idole ou tout désir inique, n'est-ce pas, que Dieu nous révèle. Jésus ne nous a pas seulement demandé, Jésus ne nous a pas simplement demandé d'agir avec, je dirais, avec nos mains. Agir avec nos mains, c'est le symbole de l'action, n'est-ce pas? Mais il nous a aussi demandé d'agir avec nos yeux, qui sont le symbole de nos pensées. Alors, je vous invite à lire dans Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, et Jésus poursuit en disant que si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien arrache ton œil, jette-le loin de toi, parce qu'il est pour toi avantageux que tu rentres
qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit pas dans la gêne et ainsi consort. Donc vous pouvez le lire. Lisez ça dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Donc Dieu ne va pas, je dirais, Dieu ne va pas passer par-dessus notre convoitise, hein, et évidemment, nous n'avons pas d'excuses à nous chercher. Les pensées idolâtres ne sont pas seulement dangereuses, elles sont parfois fatales. Dans Jacques, au chapitre 1, verset 15, il est dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Voilà ce que dit l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 15. Donc nous vivons, c'est vrai que là nous vivons des temps fantastiques, mais aussi très, très, très périlleux. Dans des temps compliqués. Alors, nous avons toutes les raisons de nous réjouir, n'est-ce pas, de tout ce que Dieu est en train d'accomplir et de ce qu'il prépare à faire. Voilà. En ce moment, moi je me réjouis. Il y a un réveil spirituel qui se passe en Iran, où des femmes dirigent des églises souterraines, elles vont dans les rues, elles évangélisent. Il y a un réveil incroyable qui est en train de se faire. Le Seigneur est en train de faire quelque chose là-bas en Iran. C'est formidable. Il y a des conversions. Les gens abandonnent l'islam pour se tourner vers Jésus. Des gens qui étaient des meurtriers, des femmes qui ont été battues, qui ont été meurtries et sont devenues des dirigeantes des églises souterraines. Elles font un travail énorme pour le Seigneur. Elles font des disciples. Et c'est un. Voilà. Il y a un film justement qui est sorti et je vous invite à le regarder. Je vous laisserai le lien de ce film et vous allez voir, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai été très très touché par ce film. Donc, c'est pour ça que je dis nous vivons des temps fantastiques, mais aussi très périlleux, parce que actuellement, avec les sujets de la société qui se passent, nous sommes vraiment dans une situation très 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 compliquée. Mais nous pouvons nous réjouir de tout ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui, surtout en Iran, et surtout et en même temps ce qu'il est en train de préparer aussi pour nous, ici en Europe, en France, particulièrement pour cette nation. Donc nous ne pouvons pas permettre à l'idolâtrie de régner dans notre vie. Amen. Donc, arrachez ça comme on arrache les herbes du jardin. Pour terminer ce cours numéro 11, pour le terminer et pour fermer cette page sur le fondement de la prophétie, j'aimerais vous dire ceci. Nous ne devons pas seulement rechercher le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Mais il nous faut aussi nous débarrasser des idoles qui occupent notre cœur. Nous ne pouvons pas jouer avec le péché, mes amis, mes frères et sœurs, vous qui êtes appelés au ministère prophétique. Ne commencez pas à jouer avec le péché ou avec des pensées impures. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père céleste. Et il désire nous protéger. Alors, nous ne pouvons pas prendre à la légère ces réprimandes ou ces enseignements. Parce que de cela, nous pouvons en tirer beaucoup de bénéfices. Et nous pouvons aussi apprendre les enseignements de la vie de ceux qui nous ont précédés. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, vous les ministres prophétiques, pour terminer, je dirais juste ceci. Ne vous laissez pas prendre au piège de la tromperie. Ne vous laissez pas prendre au piège de la tromperie. Amen. Amen et Amen.
Voilà, eh bien ce cours numéro 11 se termine sur ces paroles. J'espère que j'ai pu vous aider à comprendre, à mieux comprendre la prophétie. J'espère que ça vous a permis d'avoir un éclaircissement et voilà, de vous apercevoir que le ministère prophétique eh bien, est un ministère je dirais, particulier. En tout cas, voilà, euh, nous fermons ce chapitre numéro 11 sur les fondements de la prophétie. Ça me touche parce que c'est le dernier cours et je suis un peu pas triste, mais voilà quoi, voilà, je me dis bon, mais on se retrouvera, hein, on se retrouvera pour d'autres messages. Je vais pas m'effacer, je vais pas m'éloigner, et je vais pas vous oublier non plus. En tout cas, voilà, profitez-en, reprenez les cours, revoyez un peu les vidéos. Toujours pareil, hein, si vous avez des questions, si vous avez voilà, des choses à me demander, n'hésitez pas. L'adresse mail s'inscrit en dessous et donc vous pouvez me contacter à cette adresse et évidemment je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Ou alors voilà, laissez-moi des commentaires sur Messenger et voilà, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, eh bien nous avons fait le tour. Voilà, ça m'a fait plaisir hein, de partager avec vous ces cours que j'ai suivis voilà, il y a une vingtaine d'années maintenant, à l'époque, m'avait fait beaucoup de bien. Et voilà, j'avais à cœur de partager avec vous cela, puisque il est vrai que il y a beaucoup de faux prophètes ou des gens qui ne comprennent pas la prophétie et qui ont besoin d'être un petit peu, qui ont besoin d'être enseignés, de comprendre un peu le fonctionnement du ministère prophétique. En tout cas, voilà, vous avez tous ces cours. Merci à vous. Merci pour vos prières, vos soutiens. Merci pour vos paroles d'encouragement. Merci pour euh, vos critiques aussi, puisque voilà, ça fait partie du jeu. Hein. On a des idées qui divergent, mais il est bon de pouvoir en parler tranquillement, à la lumière de la parole de Dieu, évidemment. En tout cas, je vous remercie tous vraiment pour vos soutiens dans la prière. Voilà, ce cours sur les fondements de la prophétie est terminé. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Et on se retrouvera eh bien, pour d'autres messages de la parole de Dieu. On continue. On continue de prier aussi pour la France, pour la nation, hein, pour le réveil spirituel, hein, comme il se passe en Iran. C'est quelque chose d'extraordinaire, j'insiste dessus. Là, il y a une sœur qui m'a envoyé un lien avec le lien de ce film. Alors oui, évidemment, c'est un film qui dure 2 heures, qui est en anglais, qui est sous-titré aussi en français, mais qui dure 2 heures. Alors oui, il y a certaines personnes, oh oui, mais il dure 2 heures, ton film, c'est trop long. Oui, et puis vous avez-vous passé des heures et des heures derrière Internet, des heures et des heures derrière la télévision, et ça vous pose pas de problème. Bon, enfin en tout cas, je suis pas là pour vous juger. Allez voir ce film, regardez un petit peu ce qui se passe en Iran, comment le Seigneur est en train de lever un peuple qui était sous la domination de l'islam. Les mosquées en Iran se vident de plus en plus. Les églises souterraines se remplissent de plus en plus. Jésus est proclamé en Iran à travers de femmes, d'hommes et de femmes, particulièrement de femmes, qui ont pris la direction de ces églises souterraines et qui prêchent l'évangile, qui font des disciples. C'est quelque chose de formidable. Je vous invite, je vous laisserai sur Facebook le lien. J'essaierai de mettre ce lien sur la vidéo et vous pourrez aller regarder ce film. Il dure 2 heures, c'est vrai. Il est en anglais, mais il est aussi sous-titré en français. Je vous invite vraiment à le voir. Si vous avez à cœur de regarder, faites-le. Moi, je l'ai vu. Je vais le regarder encore une fois parce que ça m'a beaucoup touché. Et vraiment, on voit vraiment l'œuvre du Seigneur en Iran. Voilà. Et moi, ce que
je désire, eh bien, c'est que ce Dieu-là qui est en train de lever, qui est en train de produire un réveil spirituel en Iran, eh bien, fasse de même pour cette nation hein, de la France, hein, ce pays-là est sombré hein, au plus profond. Nous avons atteint le fond de l'iniquité, nous avons atteint le fond de l'abomination avec ce gouvernement, avec ces ministres, avec ce président qui se moque de tout. Voilà, nous avons atteint le fond de l'iniquité, mais Dieu relèvera cette nation. Dieu va relever cette nation. Et je peux vous dire que beaucoup seront surpris. Et tout genou fléchira devant lui. Tout genou qui se trouve dans cette nation fléchira les genoux devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu Très-Haut. Je vous le dis, au nom de Jésus-Christ, je le confesse. N'hésitez pas à regarder ce film. En attendant, les fondements de la prophétie se terminent maintenant avec ce cours numéro 11. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous affermisse. Passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la parole de Dieu. En attendant que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt. Bye.